À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Tout de suite. Le journal. Dans 30 jours, l'avenue Lubudi en commune de Manika revêtira sa plus belle robe. Elle sera asphaltée. Des travaux s'y font déjà à la satisfaction des usagers. Les modalités de calcul des décomptes finales et la matière sur laquelle apporter la suite de la formation des greffiers. Ceci mettra fin à l'épineuse question des litiges après cessation ou rupture du contrat du travail. C'est tout pour les sommaires, les détails c'est tout de suite. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Poursuite des travaux de réhabilitation de l'avenue Lubudi 1 en commune de Manika à Kolwezi. Les usagers de cette route sont contents des avancées des travaux. Tarsis Monga. Nivelleuses, compacteurs et arroseuses sont à l'œuvre. Ils doivent acheminer cette œuvre amorcée il y a longtemps. Tout est fait à ce stade pour rendre magnifique cette avenue. Une route qui a déjà été travaillée par une entreprise. Maintenant, on revient sur ça pour terminer jusqu'à la couche de roulement. Ça peut au maximum prendre 30 jours, du moins jusqu'au niveau de l'enduit. Les enrobés, la couche de roulement en enrobé viendra après, 1 km 250. Ça relie 30 juin jusqu'à Kamina. Ayant inhalé la poussière pendant la saison sèche et pataugé dans des bourbiers, c'était un enchantement pour ses habitants. Nous sommes très contents parce que ce que le gouvernement provincial est en train de faire, c'est une joie pour nous. Beaucoup de routes ne sont pas en bon état, mais avec l'effort du gouvernement provincial, nous voyons quelques routes sont en train d'être asphaltées, arrangées. Ça, c'est une bonne chose. Et ce n'est pas seulement ici au quartier, mais à la cité, à Kassoulou, par-ci, par-là. Ça serait une bonne chose pour vraiment arranger notre ville de Kolwezi. C'est une bonne chose. Nous étions dans le délabrement et la ruine. Aujourd'hui, c'est la paix. Que Dieu bénisse les responsables de la province au centuple. Ces travaux prendront 1 mois. Le monde célèbre chaque 16 novembre la journée de la tolérance. L'objectif de cette journée est de faire reculer l'intolérance parce qu'elle génère de la violence. Dans les milieux scolaires, ce n'est toujours pas facile. Odilon Mouepou. Elles sont aux anges, parfois elles peuvent arborer de sourires non caricatural, expression d'un accord. Une attitude solitaire et parfois salutaire lorsqu'il y a présence des clivages au sein des groupes, mais ce n'est toujours pas une bonne solution. Tu peux avoir certains défauts que toi tu ne peux pas voir que l'autre voit. Alors il faut savoir se comprendre pour mieux vivre dans la société. J'essaie un peu d'être sympa.
les supporter, juste faire ce qu'ils veulent aussi, les conseiller, c'est mes conseils, faire ce qui est bien dans la vie. Pourtant, il est normal que les gens ne s'accordent pas. Nous ne sommes différents. Nous sommes différents. C'est-à-dire, ce que je peux aimer, ce que je peux préférer, l'autre peut ou ne pas le préférer, l'aimer. Alors, lorsque nous nous retrouvons au niveau des intérêts différents, divergents, on ne peut pas s'accorder lorsque on ne trouve pas le terrain d'entente. Ça, c'est déjà un aspect des choses qui fait à ce que les gens ne puissent pas se tolérer lorsque les intérêts sont divergents et que chacun de nous veut défendre son intérêt avec des ambitions différentes. Là déjà, c'est le point de départ pour qu'il n'y ait pas entente, comme on ne s'accorde pas par rapport à ce que nous poursuivons comme objectif, à ce que nous voulons que ça réussisse à tout prix. À ce moment-là, la tolérance s'impose. Le corps éducatif doit jouer son rôle. Ce n'est toujours pas facile. C'est une question de culture et ça s'apprend. Petit à petit, on arrive à faire intégrer tout un système dans les enfants. C'est pas aujourd'hui ou demain, mais on les apprend par rapport au modèle. Nous-mêmes, enseignants, nous devons être deux modèles par rapport aux enfants. Et si ça vient de nous, c'est facile que les enfants intègrent ça dans leur habitude. Il est donc possible d'harmoniser ses points de vue, sa manière de vivre avec les autres, de supporter ce que l'on ne peut empêcher ou que l'on croit ne pas pouvoir empêcher. Alors il y a lieu de cohabiter lorsque vous vous dites « je ne suis pas seul au monde ». Dans cette maison ici, je ne suis pas seul. En profession ici, dans une entreprise, je ne suis pas seul. Je suis aux côtés des autres. Les autres ont aussi besoin. Là, c'est déjà la ligne de conduite, le premier aspect des choses dont il faut tenir compte. Il y a aussi l'aspect respect des limites. Dans la vie sociale, nous oublions souvent que tel est différent de moi. Tel a besoin de telle chose, tout comme moi je peux avoir besoin de telle chose. Mais le moyen pour vivre ensemble, c'est la négociation. Difficile de vivre en groupe si on n'est pas armé la tolérance. Les volte-face de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe par rapport à l'accord Lamuka ayant désigné Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition continue à défrayer la chronique. Fridon Lemutunda, un analyste politique du Lualaba, livre sa pensée. Suivant. La plupart d'accords accouchent d'une souris. Souvent, c'est depuis la Deuxième République. Il n'y a pas respect des accords parce que nous vivons toujours, souvent, les intérêts égoïstes qu'on veut défendre. En République démocratique du Congo, il n'existe pas une opposition. Il existe des oppositions. Il n'y a pas un idéal que l'opposition est en train de poursuivre. En étant ensemble, ils pouvaient constituer une force parce que le voix de l'Est serait partagé. Les voix de Kinshasa seraient partagées. Les voix de l'Équateur seraient partagées. Et à ce moment-là, ça serait une bonne lutte. Mais les deux, en quittant, ce sont des ambitions personnelles de conquête de pouvoir. Pour arriver jusqu'à ce stade-là, il fallait d'abord consulter la base. Parce que la force d'un parti politique, ce sont les militants. Mais au niveau aussi des militants, nombreux ne connaissent pas l'idéologie de leur parti. Leurs bases ont réagi, le parti politique fonctionne de manière pyramidale, vous avez le sommet, la force, ce sont les membres. Les membres pour marcher, c'est ça la base, l'ensemble des militants. La politique est dynamique, elle bouge. Cette alternance peut exister au sein d'un même camp. Lorsqu'on est en train de respecter les prescrits juridiques. Rien ne prouve que Emmanuel Shadari a déjà gagné les élections. Il faut s'affronter parce que nous avons chez nous ce qu'on appelle la majorité sociologique et la majorité électorale. La majorité sociologique, c'est celle que nous voyons qui accompagne un candidat. Mais la majorité électorale, il y a le secret de l'urne.
Le deuxième élément, le peuple lui-même qui constitue la base. Le 23 attend les élections. Poursuite de la formation des greffiers, de personnel judiciaire, des juges, assesseurs du tribunal du travail, ce jeudi 15 novembre, dans la salle d'audience du dit tribunal. Il a porté sur les modalités de calcul du décompte final. Mikantenga. Un employeur peut sortir autant de masses d'argent. Des questions qui fâchent, elles doivent trouver une solution. Elles n'ont pas été oubliées. Les participants l'ont bien assimilé. C'est un exercice assez, pas périlleux, mais assez lourd. Hein? Et nous nous sommes pris avec beaucoup de joie. Et je pense que demain, nous allons continuer avec des exercices pratiques pour que nous puissions mieux nous en imprégner. Cette question était opportune. Elle avait sa raison d'être. Tous les jugements ont été décriés. Pour ne pas continuer avec ce genre de tribunaux, de jugements, il a fallu maintenant responsabiliser les responsables, c'est-à-dire le monde du travail, devrait s'autogérer. Dans le monde du travail, on parle de cette tripartite-là. Donc il y a les travailleurs, les employeurs et le gouvernement. Cette formation se poursuivra ce vendredi avec une série d'exercices. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a promulgué mardi 13 novembre 3 lois, dont celle portant institution et organisation du Conseil national des suivis de l'accord et du processus électoral selon une ordonnance lue mercredi soir sur les antennes de la télévision nationale. Coucou Panou. Le CNSA est une institution d'appui à la démocratie au même titre que la CENI, le CESAC et la CNDH. Son siège établi à Kinshasa, il bénéficie d'une autonomie administrative et financière selon les termes de cette nouvelle loi promulguée à moins de 50 jours des élections. Le chef de l'État a également promulgué la loi portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour de comptes chargée de contrôler, certifier et évaluer les finances de l'État, des biens publics, des comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées et des entreprises et organismes publics. Cette cour, qui se situe à équidistance du Parlement et du gouvernement, contrôle également toute personne morale bénéficiaire d'un concours financier de l'État. Joseph Kabila a enfin promulgué au terme d'une autre ordonnance la loi organique autorisant la ratification par la RDC de l'accord cadre de l'Alliance solaire internationale signé à Marrakech au Maroc. Cette alliance regroupe 121 pays riches en ressources solaires et a acquis le statut d'organisation internationale. Les collectifs de candidats présidents de l'opposition en synergie avec la coalition Lamouka, nouvellement mise en place à Genève par le leader de l'opposition, a annoncé le mercredi 14 novembre le dépôt imminent d'une requête auprès de la CENI pour radier le candidat président du FCC, Ramazani Shadari. Ces collectifs reprochent à Shadari et l'ensemble du FCC d'utiliser le service public et le personnel de l'État aux fins de propagande. Commentaire. À une semaine du début de la campagne électorale, 9 candidats présidents de la République ont fait une déclaration. Ils demandent à l'opposition dans son ensemble d'être unie et souhaitent plus que tout la radiation par la CENI de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Parmi les signataires de la dite déclaration, nous avons Théodore Ngoy, Jean Mabaya, Kinkei Moulumba, Sylvain Maurice, Marie-José Ifoku, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Kassongo Numbi. Ces candidats présidents de la République ont également invité le peuple congolais à tout mettre en œuvre afin de s'opposer à toute parodie d'élection tendant à lui imposer d'être dirigé par un président de la République, des sénateurs et députés irrégulièrement élus. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. L'actualité se poursuit sur le www.wango.info. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwi. Kakwata. L'homme du peuple.
encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.